Belle et zen, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline, vous êtes une pro, hein? Mais écoutez, j'essaye. En tout cas, je fais ce que je peux. Mais oui, j'ai l'impression. Vous êtes une pro et toutes les semaines, vous choisissez un sujet qui nous intéresse et vous allez un petit peu plus loin parce que parler du soleil, c'est vrai qu'on sait pas, on sait à peu près que bon, ça fait des coups de soleil, c'est pas sympa, mais qu'en même temps, c'est quand même agréable. Plus précisément, on va parler de ce soleil. Vous-même dans votre institut, hein, c'est Beauty Pop-Up, on est dans le 92. Oui. Est-ce que vous abordez souvent ce sujet à l'approche des vacances avec vos clientes? Oui, tout le temps. Ah. On les sensibilise et on répète. On ne fait que répéter. En fait, c'est des choses qu'on répète depuis 20 ans. Et qu'est-ce qu'on répète? On répète qu'il faut bien se protéger avec des indices de protection adaptés, qu'il faut mettre un chapeau, qu'il faut mettre des vêtements amples, qu'il faut protéger les enfants. On a l'impression que c'est basique, mais en fait, les gens ont besoin d'entendre ça tout le temps. Et je vous jure qu'on ne le fait pas. De ne pas s'exposer entre 12h et 16h. Par exemple, vous avez tout le monde sur la plage entre 12h et 16h. C'est vrai. Mais l'ensoleillement est extrêmement fort entre 12h et 16h et notre système de protection naturel n'est pas assez fort et même les crèmes ne sont pas assez fortes. Alors, votre conseil de pro, c'est aucun soleil entre midi et 16h. Non. C'est parfois difficile pour les gens qui partent en vacances une semaine, par exemple. Je suis d'accord, ils ont envie de profiter. Je suis d'accord, mais en plein mois d'août, par exemple, au mois de juillet, c'est presque trop dangereux. Bon, c'est la spécialiste qui l'a dit. Hein. Non, mais voilà, ça n'engage que moi, mais moi je trouve que c'est vraiment très dangereux. Et quand vous faites, il y a des analyses en ce moment où les gens passent dans des cabines et en fait on les met sous une lumière ultraviolette et on regarde l'état de leur peau. Et on voit que très vite, à 30 ans, 35 ans, ils ont déjà les symptômes d'une peau trop agressée, trop vite par le soleil, qui a trop déjà eu de soleil. Qui a vieilli prématurément. Exactement. Et effectivement, vous parlez de vieillissement, mais les ultraviolets A et B sont des ondes qui nous arrivent, à la différence des autres rayons qui nous arrivent pas. Ces deux UV-là sont responsables de l'accélération du vieillissement cutané. Donc, c'est-à-dire qu'on va vieillir beaucoup plus vite, rides, manque de fermeté, etc. Et du coup de soleil et du cancer de la peau. Et ces gens qui passent dans ces petites cabines pour voir comment est l'état de leur peau, l'état a déjà 10-12 ans, on voit qu'il y a eu des coups de soleil, on arrive tout à lire. Ah, pour les enfants, c'est extrêmement dangereux. Hein. Mais vraiment, parce que ça se révèle longtemps après. Exactement, on voit rien en fait. La peau a une mémoire, c'est ça que ça signifie? Alors non seulement elle a une mémoire, mais en plus elle a un réservoir. Vous et moi, on n'a pas le même réservoir, c'est comme une capacité. Et en fait, à chaque fois que je vais m'exposer au soleil, je vais déclencher un mécanisme qui est fabuleux, qui s'appelle la mélanogénèse, c'est-à-dire la production de pigments, et ces pigments vont me faire bronzer, mais ils sont pas là pour l'esthétique. Ils sont là pour me protéger. C'est comme ma crème solaire naturelle. Mais sauf que si je protège pas ma peau et que je la graisse à chaque fois que je vais au soleil, eh bien ce système, il est défaillant à la fin. Et donc très vite, et il peut être défaillant à 20 ans. Ce que vous voulez dire, c'est que cette réserve, je la consomme peu à peu tout au long de ma vie. Et quand il n'y a plus rien, c'est là que le danger arrive. Exactement. D'accord. Et le danger, il est de plus en plus tôt. On parle souvent des UV. Qu'est-ce que c'est au juste, ces UV? En fait, c'est une onde qui provient du soleil. Le soleil émet cette onde. Et malheureusement, entre guillemets, cette onde n'est pas arrêtée par la couche d'ozone. Les autres, gamma, etc., sont arrêtés. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Voilà. Mais nous, il y a 3 types de rayons qui arrivent sur Terre et qui arrivent près de notre peau. C'est les infrarouges, et c'est grâce à eux ou à cause d'eux qu'on a chaud. C'est eux qui nous donnent chaud. Et les UVA et les UVB. Ce qui veut dire que c'est pas parce que vous n'avez pas chaud que vous n'êtes pas sous le soleil. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça le problème. C'est des infrarouges qui donnent chaud. Mais vous pouvez très bien bronzer ou brûler sans avoir chaud. Ça veut dire que les UV vont provoquer chez notre peau cette montée de mélanine. Tout à fait, mélanine, de pigment. Et donc, va consommer ce réservoir dont vous parliez. Exactement. Et c'est bien, en fait, qu'on bronze, parce que ça veut dire que la peau a un système de mécanisme, un mécanisme naturel qui fonctionne très bien. Mais il ne faut pas trop l'agresser. Donc, si on bronze, c'est pour se protéger. Absolument. C'est bien clair. C'est pas seulement pour être dans l'esthétique. Alors, ce matin, vous, en tant que spécialiste, vous nous dites, attention, vous tirez la sonnette d'alarme, attention, le soleil, c'est un danger. Sauf qu'il existe des produits qui vont pouvoir nous aider. Exactement. Pour nous protéger de ce soleil. Exactement. On a des produits pour se protéger. Et aujourd'hui, en plus, on peut pas dire qu'ils laissent des traces, qu'ils sont collants. Oui. Alors là, au niveau de la galénique et au niveau des textures, c'est magnifique. Donc effectivement, là, par exemple, vous avez chez Vichy l'eau de protection solaire. C'est une eau. Donc franchement, ça protège ça? Oui, vraiment? Ça protège très bien. Oui, parce que c'est pas parce que c'est pas une crème que ça protège pas. Par contre, il faut en mettre
longtemps, en quantité suffisante. Donc, tout est marqué sur le packaging. Il faut en mettre toutes les 2 heures. Ah oui. Donc, faut pas rigoler avec ça. Ouais. Toutes les 2 heures. Et là, vous avez un système de protection à 50 SPF, c'est-à-dire l'indice de protection. Et ça marche très bien. Alors ça, faut peut-être le répéter. C'est vraiment toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures. On a l'impression qu'on en met le matin, puis après, c'est bon. bon. Mais surtout pas. Toutes les 2 heures, après chaque baignade. Aussi. Et chaque frottement, on va dire, c'est-à-dire que quand on se retourne sur la serviette, au bout de 2 heures, il faut vraiment en remettre. C'est super important. Et après chaque baignade, alors là, waterproof ou pas. Hein, c'est pour le visage, pour le corps. Oui, visage et corps. Je trouvais ça intéressant de l'eau protection solaire. Oui, et c'est peut-être plus agréable aussi pour les gens. C'est peut-être plus frais aussi pour se protéger. C'est plus frais et c'est aussi plus maniable. On peut vraiment en mettre partout. C'est pas très luisant, ça a un effet un peu huile sèche. Donc c'est les nouvelles textures. Les nouvelles galéniques qui sont peut-être moins présentes. Parce que c'est vrai que la crème, c'est fastidieux à mettre. Oui, on en a marre en fait. On est fatigué à la fin. Une fois qu'on l'a mise, ne boit pas vraiment ces crèmes. Ça reste à la surface, c'est désagréable. C'est ça. Mais bon. Elles sont protectrices aussi. Ah, elles sont très protectrices, mais du coup, maintenant, toutes les marques, là, c'est Happy Vita qui fait ça, SPF 50 pourtant, et c'est un fluide, mais merveilleux. C'est-à-dire que vous le mettez, 2 secondes après, vous ne sentez plus rien. Donc, on peut pas dire aujourd'hui que c'est fastidieux d'en mettre, et ça protège très très bien. Voilà, alors là, je sens que vous allez nous parler des comment ça s'appelle, SPF. Oui, c'est ça. C'est ça, 50, uniquement 50. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, en dessous de 30, c'est pas la peine. Ouais, parce que ça existe, 10, 15, 20, non, ça vous dit, c'est un peu et voire même à notre époque, il y avait la graisse à traire, je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait des gens qui allaient sur la plage et qui mettaient de la graisse à traire. Alors ça faisait brunir. Ah bah ça, il y a pas de souci, ça fait brunir. Mais ça protégeait pas. Je sais pas dans quel état est leur peau aujourd'hui, mais franchement, pour ça, faut pas rigoler. Faut vraiment bien se protéger. Il faut arrêter. Il y en a qui bronzaient encore à l'époque avec de l'huile d'olive, et moi j'en connais. Oui, j'en connais. Devant vous, quoi. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que d'olive et citron. Ah oui. Ouais. Ah, devant vous, d'accord, vous parlez de vous, là. Oh là là. Non, en plus, plus on a la peau pâle, et avec des taches de rousseur, et plus on est en danger, dans le sens où on n'est pas protégé naturellement. Donc vraiment un message qui s'adresse aux blonds, aux peaux très blanches. Alors là, c'est obligatoire. Obligatoire. Et même quand on est bronzé, il faut pas penser qu'on est complètement protégé naturellement. Donc c'est vrai que c'est un peu une émission pas drôle, mais il faut vraiment avertir. Il faut le dire. Est-ce qu'on peut préparer sa peau, par contre, avant d'aller au soleil? Oui. Alors la question, c'est pourquoi déjà? Pourquoi la préparer? Parce qu'en fait, ce mécanisme dont on a parlé tout à l'heure de production de pigments, en fait, on va lui dire 2-3 semaines avant de se protéger, enfin avant d'être au soleil, on va lui dire réveille-toi, car dans 2 semaines je te mets au soleil. Parce que sinon, au soleil, il a pas le temps. Il n'a pas le temps de se mettre en route. Il lui faut un certain temps pour que ça puisse monter. C'est ça, que la mélanine puisse monter tout en haut des couches superficielles de l'épiderme et faire son rôle de protection. Or, d'un seul coup, comme ça, en un jour, on n'a pas le temps. Donc, c'est pourquoi il y a des produits. Donc là, par exemple, j'en ai un ici. C'est l'été. Ça s'appelle l'été de Douce Angevine. C'est une marque que j'aime beaucoup et qui a une bonne trentaine d'années, française et 100% bio. Oui, j'allais vous le dire. Elle a une tête de produit bio. Et en plus, c'est très esthétique et très agréable. Oui, c'est vrai que c'est joli. Et vous la mettez 2-3 semaines avant, un peu comme un fluide pour le corps et pour le visage. Et là, il va y avoir le réveil du mécanisme, justement, qui va se faire 2-3 semaines avant. Et quand vous allez arriver au soleil, eh bien, vous n'aurez pas de coup de soleil, vous n'aurez pas d'effet néfaste, plus une bonne protection, ça n'empêche rien. Oui. Et ça, c'est une vraie protection. Est-ce qu'on peut aussi avaler des petites gélules qu'on trouve dans les pharmacies, qui vont préparer, et ça sert à quelque chose? Ah oui, ça sert à beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez faire une cure de carottes, moi j'en ai déjà fait pour tester il y a quelques années. En gélule, ça se trouve? En gélule, des cures bien sûr, c'est la caroténoïde. Ce qu'on cherche, c'est le bêta-carotène. Et franchement, si vous faites une cure de 3 semaines de carottes, mais intensif, midi et soir, vous avez un teint qui est magnifique. Et une protection. Bien protégé. En tout cas, on a aidé le système de protection. Et là, alors j'ai pas de gélule aujourd'hui, mais par contre, j'ai chez Guayapi l'Urucum. Super marque. J'adore cette marque. Oui. Et l'Urucum, c'est en fait, dedans, c'est le roucou. C'est un arbre d'Amazonie. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle de la bixine. Et la bixine, c'est du bêta-carotène. Et vous saupoudrez. Alors, faut faire attention parce que moi, j'en ai mis partout. Et c'est extrêmement pigmentant. Dans les salades, non? Exactement. Vous mettez dans les salades 1 à 2 cuillères par jour. Et là, vous avez en fait le mécanisme qui va se mettre en route. Et c'est pas fastidieux. Il y a pas de crème. Il y a pas de, il y a rien de, c'est pas difficile. Donc, on prépare sa peau 3 semaines avant, ça c'est le conseil, mais ça n'empêche pas que le jour J, il faut se protéger avec des huiles, des crèmes ou des eaux, comme vous avez montré. Il y a même des laits, à 50, donc ça c'est vraiment impératif. Voilà, mais
après, en soirée, quand sa peau a été comme ça face au contact du soleil et de cette chaleur, il y a aussi des produits qui servent à quelque chose, parce qu'on en trouve sur les marchés, ces crèmes après soleil. Ça sert à quelque chose? On aurait envie de dire que ça sert à rien, mais si, en fait, ça sert. Pourquoi? Parce que déjà, rien que le soleil, la chaleur du soleil, elle nous a déshydratés. Donc, on a beau boire toute la journée parce qu'on a soif, elle a besoin d'être désaltérée. Donc, c'est là aussi, chez Dosangevine, d'ailleurs, après le soleil. Donc, c'est très simple. Eh bien, vous allez désaltérer, revitaliser, redonner à la peau, réhydrater, réassouplir, rafraîchir aussi, parce que ça a chauffé, quoi. Nous, on a l'impression que ça nous fait du bien, et c'est vrai, ça nous fait du bien au moral, ça nous fait du bien, on a il y a bonne le bon mine. côté du soleil aussi. Oui, et puis il y a la synthèse de la vitamine D. On n'en a pas parlé, mais lorsque, grâce au soleil, on synthétise une vitamine qui est la vitamine D, on renforce nos os. Donc, on en a besoin de ce soleil. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Et l'après-soleil, c'est très important, oui. On va vous écouter, parce que là, quand vous me regardez dans les yeux, oui, c'est un peu sérieux aujourd'hui, mais je me sens un peu intimidée. Oui, mais faut pas rigoler avec la protection solaire. Moi, je rigole pas. C'est important de le dire ce matin. Et bien sûr, on donne pas souvent la parole aux dermatologues. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en invitera avec plaisir, des dermatologues pour nous parler l'approche des grandes vacances, pour donner des conseils, encore d'autres conseils, et le rappeler le plus souvent possible. Attention à ce soleil. Merci. Caroline, on va rappeler quand même qu'on va retrouver cette émission. On peut la voir parce qu'il y a les produits que vous conseillez sur radioj.fr, Belle et Zen. Mais il y a également votre Instagram. Oui. Alors, Instagram, est-ce que vous pourriez donner le nom de cet Instagram? Oui, bien sûr, c'est Beauty Pop-Up 92. Et dessus, on va trouver? Exactement, vous allez retrouver le replay de cette émission, les conseils, et puis aussi toute notre actu au salon, ce qu'on y fait. Pop-Up 92. Merci infiniment, beaucoup, Caroline. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.